J'irai même plus loin, c'est les mitzvot qui nous libèrent. C'est-à-dire, si je ne faisais pas les mitzvot, je créerais des obstructions dans mon être. C'est-à-dire, il y a tout un système, toute une canalisation, on pourrait dire, de mon âme, qui passe par 613 passages, si vous voulez. Donc ça pourrait se boucher. Faire les mitzvot, c'est libérer ce courant. Et donc, la mitzvah vient pour me libérer. Précisons ce que ça veut dire au niveau éducatif. À quel moment l'homme commence-t-il à être libre? 13 ans pour aller libre. L'âge, quand c'est assez tardif, c'est à l'âge de 15 jours. Oui, en fait, déjà avant, mais il faut bien se pénétrer de cette idée-là. L'homme est libre depuis sa naissance au moins, si ce n'est avant. Ça a des conséquences très importantes au niveau éducatif. Je me rappelle qu'il y a quelques années, une maman est venue me voir et elle me dit, en larmes, « Mon fils fait des bêtises. » Alors je lui dis, « Mais madame, qu'est-ce que ça peut vous faire ?» Je lui dis, « Mais madame, qu'est-ce que ça peut vous faire ?» Elle me dit, « Je voudrais savoir où est-ce que je me suis trompé. » Je lui demande, « Est-ce que vous croyez dans le libre arbitre ?» Il dit, « Mais bien sûr !» Alors je lui demande, « Est-ce que vous croyez que votre fils aussi, il a le libre arbitre ?» Alors elle a commencé à réfléchir. Finalement, elle a dit, « Oui, lui aussi a le libre arbitre. » Alors je lui dis, « Mais dans ce cas-là, vous n'êtes donc pas responsable ?» Et, « Je ne suis pas responsable ?» Je lui dis, « Non. » Jamais. 2 jours plus tard, elle me téléphone. Elle me dit, depuis que nous avons parlé, mon fils va mieux. C'est-à-dire, tant que je ne suis pas conscient de la liberté de l'autre, je viens le libérer de sa liberté et donc de sa responsabilité. L'enfant dit, c'est maman qui est responsable de moi, donc je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire, il y a dans le subconscient souvent une tentative d'accaparement de l'enfant sous masque d'une grande pitié. D'une grande pitié. Je t'aime, mon fils. Je ferai tout pour toi. Tu es tellement faible. Je ferai tout à ta place. D'accord? Ne t'en fais pas. Je suis là. C'est ce qu'on appelle de l'impérialisme. Oui, c'est ne pas respecter l'autonomie de l'être. Où est-ce que vous connaissez certainement la société bédouine. Chez les Bédouins, il y a des troupeaux. Les bergers, les bergères, sont âgés en général de 8 ans. Un enfant de 8 ans arrête la circulation d'une autoroute pour faire passer le troupeau, et puis après les voitures continuent. Si le troupeau est perdu, le gagne-pain de la famille est perdu. Et on livre le gagne-pain de la famille à un enfant de 8 ans. Où est-ce que cet enfant trouve les forces nécessaires pour réaliser ce projet? Eh bien, tout simplement, du fait qu'on lui fait confiance. Étant donné qu'on lui fait confiance, donc il trouve en lui la force. Par contre, si vous prenez un enfant de 15 ans, de Rahavia, Rahavia, c'est un quartier pas loin d'ici, et vous lui demandez de garder une chèvre, une seule. Oh non, je regarderai de loin, il ne verra pas que je l'observe. C'est simplement parce que s'il se passe quelque chose que je puisse être là, mais je lui fais confiance.
Eh bien, ce qui se passera après 3 minutes où il devra garder la chèvre, il va hurler « Maman !» et elle va apparaître. C'est-à-dire, c'est une manière, en fait, de s'accaparer la personne de l'autre. Sous le masque, effectivement, d'une grande pitié. Je pense que c'est très important de se pénétrer de ça.